Bonsoir chères Triéloises, chers Triélois. Nous allons revenir sur l'arrêté préfectoral qui concerne le budget provisoire de notre ville. Tout simplement parce qu'on veut rappeler comme un certain nombre de faits. Lors du dernier conseil municipal, donc du 3 avril dernier, nous avons voté, pas validé, rejeté le terme, pas validé le compte administratif 2023 et nous n'avons pas non plus validé le budget provisoire 2024. Alors pourquoi? Je reviendrai après avec Souad bien sûr qui est à côté de moi, Souad Benjedou, sur les points plus financiers parce que Souad, c'est ta spécialité. C'est ma spécialité, je suis directeur financier depuis plus de 25 ans. Voilà, tout à fait. Donc par rapport, pourquoi nous avons rejeté donc, le compte administratif et le budget provisoire? Tout simplement parce que depuis le début de la mandature, dès que nous demandons des informations comptables, nous n'avons aucun document. Donc à force d'avoir un manque de transparence, on ne sait pas trop vers où on va. En termes d'emprunt, on l'avait déjà dit dans notre avant-dernière tribune, que nous sommes déjà à 12 millions d'emprunts. Et sachant que 12 millions d'emprunts, c'est 1 million de remboursements par an. Donc c'est quand même conséquent. Pour, on va dire aujourd'hui, des aménagements qui n'ont pas encore, qui sont pas encore sortis de terre. Donc on a une inquiétude sur la situation financière. Et par rapport à ce qui s'est passé en termes de refus, finalement, de valider ce budget proposé par le maire, le préfet, du coup, a convoqué, a saisi, pardon, la Cour régionale des comptes. Et aujourd'hui, ça a donné lieu justement à cet arrêté qui a été publié. C'est un document public depuis le 5 juin 2024. Et d'ailleurs, il y a déjà eu la semaine dernière, vendredi dernier, sur la page Facebook de la politique locale à Triel et ses environs, une très bonne analyse de cet arrêté. Parce que c'est vrai que quand on le lit une première fois, et quand on arrive à la dernière page, article 1er, le budget primitif 2024 du budget principal de la commune de Triel-sur-Seine est réglé et rendu exécutoire conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, on se dit finalement, le budget qui a été proposé par le maire est validé. Mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai plusieurs, du coup, je me permets plusieurs questions. C'est sur les conséquences, parce que c'est ça que je pense qui intéresse aujourd'hui ceux qui nous écoutent. Quelles sont les conséquences? Parce que comme le préfet, justement, maintenant a la main sur le budget communal, il ne faut pas l'oublier, donc le budget de 2024 sera exécuté par le représentant de l'État, qui est le préfet. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la partie fonctionnement du budget de notre ville? Alors, ce que le préfet a décidé sur son nouvel arrêté et la révision du budget qui avait été proposé par le maire et non pas validé par les élus municipaux, a apporté des modifications essentiellement sur l'investissement. Le fonctionnement étant les fonctionnements habituels d'une ville, il me semble, et il a eu bien fait, de ne pas trop modifier cette ligne-là. Donc on voit quelques tout petites modifications sur la gestion budgétaire du fonctionnement, qui est les cantines, la gestion basique, les salaires, etc. Et ça semble un peu compliqué en milieu d'année, parce que nous sommes déjà au mois de juin, d'apporter une modification forte. Cependant, moi ce que je note dans la proposition du préfet, c'est une nette, et je dirais même une sacrée coupe, dans l'approche de la partie investissement. Alors qu'est-ce que l'investissement, me diriez-vous? Eh bien l'investissement, c'est ce qui engage la ville. On investit, donc on construit des immeubles, on construit des biens qui appartiennent à la ville, et ça demande beaucoup d'argent, puisqu'on emprunte aux banques. Et du coup, on investit sur plusieurs années, plusieurs décennies. Donc c'est ça qui est important de le noter. Et là-dessus, le préfet a fait une coupe de près de 2 500 000. Donc ce qui montre bien que la position que VET a prise, ainsi que les autres opposants, les autres élus de la ville, qui ont décidé également de suivre notre même élan de rejet de ce budget, eh ben nous avons bien fait. Parce que nous sommes aussi, et c'est notre rôle, des donneurs d'alerte. Et ça, c'est important. Tout à fait. Je pense que c'est notre responsabilité. Depuis le début, on est plutôt pour que notre ville soit dynamique. Absolument. Que les choses se fassent. Absolument. Mais à un moment donné, quand on est trop gourmand et qu'on ne peut plus conduire un budget à l'équilibre, à un moment donné, il faut faire attention. C'est-à-dire que la dynamique, c'est très bien, mais la dynamique, il faut que derrière, on ait les capacités. C'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver, je vous l'avoue. Et c'est vrai que ce qui est difficile, Sophie, dans ce que tu expliques, c'est que rester dynamique, c'est bien, parce que nous sommes une ville dynamique et nous avons envie d'apporter de la jeunesse, du sang frais, faire notre ville quelque chose de vivant, mais c'est comme tout. On ne peut pas faire sans arrêt des animations, sans arrêt des soirées, il faut simplement l'équilibrer, l'organiser pour des actions et des événements forts, que
que ce soit des événements forts de notre ville ou des événements forts de notre nation. Ça, c'est important, on s'y engage, c'est important, ou des événements, quels qu'ils soient, mais je pense qu'il faut le mesurer pour que ça soit quelque chose d'équilibré. Et lorsqu'on a des investissements, ou en tout cas des dépenses fortes une certaine année, et ben l'année suivante, on essaie de remettre ça un petit peu à un niveau un peu moins important. Et puis, moi, je me permets de compléter par rapport au manque de transparence. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple des fêtes et cérémonies, c'est très bien, ça de la convivialité, clairement. Mais on l'a quand même noté à plusieurs reprises qu'on était autour de 400 000 euros. Le maire, à plusieurs reprises, nous a dit c'est à peine 40 000 euros. Donc, quand déjà les données chiffrées qui sont annoncées par le maire ne correspondent pas à une réalité comptable, après, on ne s'étonne pas malheureusement qu'on arrive à une dérive financière. Très sincèrement, pour te dire un petit peu comment moi je vois les choses, c'est que la mairie aujourd'hui, en tout cas celle qui la pilote aujourd'hui, a décidé de déposer plein de dossiers en même temps. Et je pense qu'elle est là l'erreur. C'est que je comprends que nous sommes une petite ville, il faut quand même le garder en tête, et les investissements doivent se faire de manière palliative. On doit avancer par palier. Et ne vouloir faire une montée en puissance de manière trop rapide, c'est ce qui se passe. On est en manque d'argent, et c'est ça le vrai sujet. Et on ne peut pas emprunter de manière indéfinie. C'est pas un gouffre un puits sans fond. À un moment donné, nous sommes plus dans la capacité de rembourser, et c'est ça qui est un véritable danger, parce que, je te le rappelle, s'il n'y a plus de ressources dans la mairie ou dans notre ville, que va faire le préfet lors du budget? Il va augmenter les taxes. Il faudra bien qu'il y ait des ressources. On a cette chance. Il y a des villes où la taxe foncière a augmenté tout d'un coup de 20 à 30%. Absolument. Donc, ce qui est énorme. Absolument. Alors, en plus, moi, ce qui me gêne par rapport à ce qui s'est passé au dernier conseil municipal, du fait que le maire nous présente un budget provisoire qui va au-delà de notre capacité, alors qu'on avait déjà donné des signaux d'alarme. Au mois de décembre, quand il nous a demandé l'avance sur investissement de 25%, ce qui est classique, mais qu'on lui avait dit déjà qu'on n'avait pas d'informations, début décembre, on lui avait demandé des documents qu'on n'a jamais eus. Jamais. Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de possibilité justement de pouvoir mener notre municipalité de manière cohérente et dans le dialogue. C'est la problématique qu'on rencontre depuis le début, Sophie, tu le sais bien et tu fais bien de le repréciser à nouveau, c'est que le vrai problème que nous rencontrons, mais pas que nous d'ailleurs, pas que VET, d'autres équipes opposantes également, c'est le manque de transparence, le manque d'échange, le manque de partage. Je pense que si ça se faisait de manière assez participative, on arrivera à trouver un consensus. Et surtout, c'est qu'on portera avec lui les projets. Parce que je crois que l'idée de porter ensemble pour que notre ville soit une ville sympa à vivre pour nous, mais aussi pour nos concitoyens, c'est l'objectif d'élus que nous sommes. Moi, je ne porte pas de drapeau lié à un parti politique quelconque. Moi, ce que je veux, c'est juste que ma ville puisse être sympa, que mes enfants puissent grandir avec plaisir. Et puis, on est dans un cadre hyper agréable. Donc, faisons en sorte que cela perdure. Et c'est ça le vrai objectif des élus que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un échec. C'est un échec, moi je trouve que déjà, je me permets, mais le maire, ça montre qu'il est incapable de gérer la comptabilité de notre ville, les finances de notre ville. C'est pas un exercice facile, je suis d'accord, mais là, au bout d'un moment, quand on n'est plus capable, parce que d'avoir un conseil municipal cohérent, le rôle d'un maire, c'est quand même de fédérer un conseil municipal. C'est de rassembler. Aujourd'hui, l'opposition, alors qu'on s'est présenté, comme tu dis très bien, d'ailleurs toi tu étais dans la majorité, absolument. Moi j'étais dans la minorité, oui. Mais quand on a été élus toutes les deux, le point commun qu'on avait, c'était de faire avancer les choses. Absolument. Comme tu dis, on était au service de notre ville. Moi, on ne s'est pas engagé pour autre chose. Et aujourd'hui, on voit que finalement, on se retrouve avec un maire qui n'écoute pas, qui est seul, très seul. Totalement. Et une opposition grandissante, et quelque part, on arrive à une impasse. Moi, je trouve que c'est un échec d'avoir quand même le préfet qui a la main sur notre budget. C'est-à-dire que on n'est plus, en capacité. C'est une réalité d'échec. C'est-à-dire que cet exercice qui n'est pas non plus simple, je pense qu'il n'y a pas de crainte ni de honte à dire qu'on ne sait pas faire. Et c'est pour cela que je pense que l'erreur la plus importante, c'est la volonté de piloter seul, sans partage, sans conseil, sans concession d'ailleurs, et de penser, naïvement ou pas, mais en tout cas ça c'est mon avis personnel, qu'on est capable de tout faire tout seul, et c'est pas possible. La preuve en est. Et maintenant, l'échec cuisant, c'est que le préfet prend bien évidemment la main, et ça c'est quelque chose qui est pour nous un risque, parce que du coup, les choses ne vont pas avancer comme on le pense, mais ma foi, si c'était le seul, et c'est pour nous la seule option que nous avons trouvée, pour freiner, et c'était notre responsabilité de le faire. Voilà, tout à fait. Hélas, mais c'est comme ça, et je regrette rien, parce que je pense que nous avons pris la bonne décision. Y a-t-il des questions par rapport à ce qui est sur la page Facebook? Alors, il y a quelqu'un qui dit
le maire dans son Facebook dit qu'il a lui-même décidé d'envoyer le budget à l'ARC et de ne pas le présenter au conseil municipal. C'est totalement faux, parce que il suffit de reprendre le procès verbal du conseil municipal, qui normalement doit être sur le site de la mairie, Absolument. et le compte rendu, qui est d'ailleurs envoyé dans les 48 heures à la préfecture. C'est bien indiqué que nous avons voté contre le compte administratif de 2023 et nous avons voté contre le budget provisoire 2024. Donc si c'est bien cette remontée d'informations auprès de la préfecture qui a, on va dire, alerté le préfet. Le préfet était dans l'obligation de saisir dans le mois qui suit la Cour régionale des comptes. Donc c'est absolument pas le maire qui a sollicité la préfecture et la Cour régionale des comptes. C'est notre action, quelque part, comme on l'a dit, qui est de notre responsabilité, mais quelque part qui constate un échec par rapport à la gestion actuelle de notre ville, qui a amené le préfet à faire toutes ces démarches et ces procédures. Moi, j'ajouterais une petite chose, et j'abonde dans ton sens, qui est important pour la question qui est posée. Il faut juste bien préciser qu'il y a un process très clair. Nous sommes sur un sujet légal, et sur le plan administratif, il y a une procédure très spécifique, et nous la respectons. Et donc, en réalité, il n'y a pas de « j'ai envoyé en avance » ou pas. De toute façon, le rejet du budget a automatiquement enclenché une procédure qui est celle-ci. Et elle n'est pas finie, cette procédure. Tout à fait. Parce qu'il y a encore le compte administratif, de toute façon, qui sera présenté au prochain conseil municipal. Et d'ailleurs, si vous pouvez venir, je pense que c'est important de venir à un conseil municipal, parce que vous verrez aussi le mode de fonctionnement, et de se rendre compte que nous sommes aussi là pour vous représenter. Et si vous êtes dans la salle, c'est important de vous entendre. Alors normalement, à la fin du conseil municipal, le maire est autorisé à donner la parole d'ailleurs aux citoyens qui sont dans la salle. Absolument. C'est l'occasion peut-être en direct de poser certaines questions. Question numéro 2. Pourquoi le budget d'investissement a-t-il été validé au prorata? Au prorata de quoi? Après, au prorata, alors il faudrait peut-être apporter un peu plus de précision sur ce prorata, mais en fait il n'y a pas de prorata. La découpe de 2 500 000 sur le budget global me laisse bien percevoir qu'il y a un vrai refus de la part du préfet sur l'acceptation de l'engagement de la mairie sur de nouveaux investissements. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on investit, on investit dans le temps et dans la durée. Et donc ça, automatiquement, amène des engagements financiers, comme le refus aussi d'un emprunt complémentaire qui vient servir d'investissement. Ça fait partie. Pourquoi ça a été diminué? Quand on regarde justement la délibération qui nous a été proposée au dernier conseil municipal, le 3 avril 2024, c'est pour ça que de dire que c'est le maire qui a saisi la préfecture, excusez-moi, c'est inversé, c'est la réalité des choses. Nous sommes là justement pour faire une présentation et nous appuyons sur des documents. C'est factuel, c'est totalement factuel. On fait une lecture et je vous avoue, la première fois que je l'ai lu, l'arrêté, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu besoin de le reprendre pour bien comprendre. Et tout simplement, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la dernière délibération du 3 avril 2024. J'ai regardé les dépenses de fonctionnement. Comme le maire, en plus, avait fait une publication indiquant 99% du budget de fonctionnement a été validé. Oui, comme elle dit, c'est normal. C'est normal. On ne va pas arrêter le fonctionnement de notre ville. Heureusement, les premiers, on aurait dit non, surtout monsieur le préfet. Mais c'est pas les écoles. Les agents, c'est quand même 60% de ce budget de fonctionnement pour payer nos agents. On veut que les salaires... non, surtout pas. On ne va pas jouer avec le feu. On n'est pas pyromane. Loin de là. Attention. Et quand j'ai regardé dépenses d'investissement et recettes, c'était plus, parce que le maire proposait ses propositions, ses délibérations. Le maire est responsable de l'ordre du jour du conseil municipal. C'est pas à défaut de lui proposer des délibérations. À chaque fois que nous avons proposé une délibération, il les a refusées. Il faut quand même le savoir. Donc quand on regarde les dépenses d'investissement et recettes, on est à 11,7 millions, alors que quand on regarde justement par rapport à la cour, au préfet, le chiffre de la préfecture, on est à 9,8 millions. Donc on a 2,5 millions en moins. Donc ça veut dire que le préfet a estimé, à travers bien sûr l'analyse de la Cour régionale des comptes, il s'appuie sur des professionnels, comme le maire le cite, d'ailleurs c'est une haute instance, ce sont des personnes spécialistes des finances. Et je pense que la décision est assez sage, parce que l'idée du préfet, c'est normal en tant que prise en main du budget, je ferai la même chose financièrement parlant, c'est que qu'est-ce que je bloquerai? J'en bloquerai les éléments lourds, je laisserai le courant, c'est comme dans une famille, et là on dit oula, tous les travaux on arrête,
et on achète le courant, on achète la nourriture, on paye le loyer, on paye l'électricité, l'eau, les charges courantes, et on va laisser de côté les travaux lourds, l'aménagement du grenier ou l'élargissement d'une aile complémentaire dans une maison. C'est C'est exactement des la même choses qui ne approche. sont pas engagées, c'est-à-dire que là, le C'est- préfet est raisonnable aussi, c'est-à-dire que là, il a rené de 2,5 millions d'euros Mhm. parce qu'il ne veut pas engager de nouveaux travaux, sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas finies. Totalement, totalement. La maison de la petite enfance, qui normalement d'ailleurs était budgétée, parce qu'on avait eu un PPI jusqu'en 2026, Mhm. et tout d'un coup, là, on a encore un flou. Bon, ce sera un autre sujet. Oui. Hein, voilà. Reprenons Mais- d'autres questions. Alors, ce sera la dernière. On demande si le conseil municipal sera diffusé. Alors ça, Ça, c'est C'est une question pareil. qui malheureusement dépasse notre pouvoir, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, dans le sens où c'est le maire qui décide ou pas de le diffuser via la page ou le site en tout cas officiel de la mairie. Chose qui je trouve est plutôt sympa parce que nous sommes à l'ère du digital aujourd'hui, tout se fait par nos téléphones, c'est le Covid qui a impulsé cette nouvelle donnée et je trouve que c'est pas plus mal. Ça permet aux gens de ne pas pouvoir, qui ne peuvent pas se déplacer, et de le suivre à distance. Et ça, malheureusement, on ne peut pas vous répondre. On aimerait bien, mais on n'a pas de réponse. on trouve ça bien parce qu'il y a des personnes qui travaillent et en plus, elles ne peuvent pas voir. Très bien. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Et à merci vous pour tous. les questions. Venez au conseil municipal justement du 26 juin. Pour l'instant, on n'a pas l'heure. On suppose que ce sera plutôt vers 20h, c'est souvent Ils l'heure. peuvent suivre notre page. Et vous pouvez suivre notre page. De toute façon, ceux qui n'ont pas vu le Facebook Live, il est sur notre page. En tout cas, merci pour votre écoute et vos questions. Bonne Merci soirée à à tous. vous. Bonne soirée. Bonsoir.